Ce matin, vous avez eu la chance de faire une visite privée de ce navire, Coriolis II. C'est vraiment un laboratoire flottant. Et c'est une chance inouïe pour moi, Céline, parce que c'est le plus important navire de recherche universitaire au pays. Chance d'autant plus grande, donc, qu'il est régi sous la responsabilité de l'Université du Québec à Rimouski. Et c'est très précieux de l'avoir cette semaine ici à Rimouski, parce qu'on a fermé la jetée ouest du quai de Rimouski, où normalement le bateau est. Alors là, il est amarré à Québec, à 300 km, jusqu'à temps qu'on trouve une meilleure solution. Pas très pratique pour les scientifiques. Mais bref, je suis montée à bord aujourd'hui avec des scientifiques qui m'ont montré les instruments sophistiqués dont ils se servent. On peut penser, entre autres, à des échosondeurs qui leur permettent de faire de la cartographie sous-marine, également tout plein d'instruments pour faire des prélèvements d'eau et également même aller chercher des carottes de sédiments au fond des mers. C'est très précieux pour les géologues. Ce bateau, alors ce que vous me dites, c'est que c'est un véritable trésor au fond pour les scientifiques. Il vaut assez cher d'ailleurs. Tout à fait. Alors, ça coûte à peu près, au bas mot, 10 000 $ par jour, Céline, pour envoyer le Coriolis II en mission, à un point tel que parfois, pour boucler le budget, quand les subventions de recherche se font plus rares, on le loue au secteur privé. On l'a même loué à des pétrolières, mais c'est le prix à payer pour faire de la science. Et de la science, le Coriolis en a fait beaucoup. On a étudié l'érosion des berges du Saint-Laurent, l'impact des changements climatiques. On a découvert des cratères, des canyons sous-marins. Et là, on part en mission, imaginez, vers le gisement de Haut-Darré dans le golfe du Saint-Laurent. Et je vous laisse le géologue marin Guillaume Saint-Onge le soin de vous décrire plus en détail cette mission. Le but, là, c'est vraiment d'avoir une étude indépendante, une étude académique qui va réussir à caractériser la région de Haut-Darré, de caractériser les sédiments, de caractériser les courants. Donc, vraiment de comprendre le système avant toute exploitation pétrolière. Donc, vraiment obtenir un niveau de base. Au niveau de la cartographie très détaillée, bien, il y a un gros trou dans le golfe du Saint-Laurent, c'est carrément un trou. Donc, on n'a pas ces données de base-là et pourtant, c'est important si on place des plateformes pétrolières, si un jour on veut placer des câbles sous-marins, par exemple. Donc, c'est aussi, il y a un gros trou. On manque de connaissances sur la colonne d'eau, on manque de connaissances également sur l'océanographie, donc sur la physique très détaillée de la région. Mais est-ce que c'est pas étonnant quand même qu'on en sache si peu, justement, sur cette partie du golfe, Chantal? D'où l'intérêt de cette mission, Céline, qui va nous apprendre vraiment une foule d'informations. C'est la première mission océanographique à pousser vraiment à fond l'étude des impacts environnementaux de l'exploitation et même de l'exploration des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Alors, on part pour 2 semaines, 14 scientifiques. Les chanceux, ils s'en vont au large des îles de la Madeleine et des côtes de Terre-Neuve. D'ailleurs, vous allez justement revenir plus en détail sur cette mission du Coriolis dans le cadre de votre émission, Les Années-Lumière, spéciale ACFAS. Ça, c'est dimanche. Hein? Dimanche midi, toutes les missions consacrées donc aux travaux de l'ACFAS et bien sûr à cette mission qui s'en vient du Coriolis II. Donc, c'est à midi sur ici Radio-Canada Première. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir, Céline.